On a aussi donc le représentant de la radio avec nous. Je demanderai à Elias, bien quand même. Voilà, Elias, je oui. Après. Voilà. Pour présenter ce prix. Donc, d'abord donc le prix télé, Christine, le prix télé, Christine. n'ai rien à ajouter. Je sais qu'il sera dédié à votre confrère qui a été abattu au mois de mai, fin mai, je crois. On se souvient du jour sur le plateau, je crois que c'est vous qui l'annonciez. Je crois que dans toutes les chaumières, on était aussi émus que vous l'étiez. Ça, je m'en souviens particulièrement. Mais je pense que c'était un prix qui était tout à fait mérité. C'est vrai que il y a deux belles chaînes d'infos, il faut le reconnaître. Vous êtes en concurrence, mais enfin, il y a deux, je ne suis pas là pour vanter les deux, mais il y a deux belles chaînes, vous êtes des équipes sensationnelles et ça doit être dur, la concurrence d'ailleurs, au sein de tout cela. Je pense que je vous remets le prix, mais j'aimerais que vous disiez un petit mot. Voilà. Avec plaisir. Je vais ensuite laisser la parole à mes confrères et à ma consoeur qui sont ceux en réalité qui ce soir sont honorés. Je voudrais dire néanmoins que je les remercie parce que grâce à eux, en effet, nous sommes là et le travail de BFM TV et celui de RMC est salué. Vous avez tout à l'heure parlé d'un prix de masse. Je ne sais pas pourquoi ça tiltait dans ma tête parce que vous disiez qu'il y avait concurrence. Mais de mon point de vue, il y a une seule grande chaîne populaire. Et cette seule grande chaîne populaire, c'est BFM TV qui, tous les jours, reçoit la visite de 12,5 millions de téléspectateurs. Voilà, c'est la masse des téléspectateurs. Et qui s'adresse au plus grand nombre. Pas seulement à ceux qui connaissent bien les enjeux internationaux, pas seulement à ceux qui s'intéressent habituellement à l'international, mais plutôt à ceux qui parfois s'en détournent en essayant justement de les intéresser à des enjeux qui ne sont pas ceux de leur vie quotidienne. Et c'est très simplement ce qu'on a essayé de faire au début de ce conflit, en leur disant « ce conflit vous concerne ». Dans ce cadre-là, on a, comme vous l'avez dit, envoyé un très grand nombre de journalistes. Il y a eu jusqu'à 10 équipes sur place à certains moments du conflit. Et nous avons donc perdu Frédéric Leclerimoff, et je voudrais dédier ce prix à ses parents, Sylviane et Pierre, que j'ai vus hier, qui vivent évidemment un hiver d'une difficulté sans nom, qui sont des gens exceptionnels, qui n'ont jamais que salué l'engagement de leur fils, qui n'ont jamais douté de cet engagement, qui néanmoins souffrent terriblement. Et je voulais dire que les journalistes qui s'engagent pour raconter ce qui se passe dans le monde sont aussi les enfants de quelqu'un, et que Sylviane et Pierre sont aussi des gens remarquables qui, chaque jour, quelque part, perpétuent l'engagement de leur fils. Merci à l'APE pour ce prix qui est très important pour BFM TV. D'abord parce qu'effectivement, quand Frédéric est mort, ça a été un choc terrible pour toute la rédaction. Et je me souviens, j'étais en plateau ce jour-là et on savait qu'il était décédé, mais on ne voulait pas l'annoncer avant d'être sûr que ses parents soient informés et surtout qu'on connaisse vraiment les conditions de son décès. Ça a été un choc terrible et évidemment, on lui dédie ce prix, mais c'est aussi pour rappeler que sans les reporters de guerre, finalement, on ne saurait rien parce que c'est une guerre qui est très difficile à couvrir en réalité. Il y a des propagandes qui s'opposent, qui sont très fortes, et pas simplement russes. Il y a aussi une autre propagande côté ukrainien, il faut le dire, et il y a beaucoup de secrets sur cette guerre que peut-être on connaîtra un jour, mais aujourd'hui, malheureusement, on a encore très peu d'informations sérieuses sur le bilan de la guerre, par exemple, sur ce qui se passe vraiment, sur les mystères de Kiev, par exemple, autant que ceux de Moscou. Alors c'est important pour BFM de recevoir ce prix et pour RMC parce que en fait ça nous rappelle que les Français s'intéressent beaucoup à l'actualité internationale et ça rappelle que BFM n'est pas qu'une chaîne d'actualité nationale mais que les gens sont passionnés par l'international et à chaque fois qu'ils nous rencontrent, ils nous le disent. Et on parlait des audiences tout à l'heure,
c'est parfois un peu dérisoire, mais quand on sait que les Français finalement regardent cette chaîne et qu'ils s'informent aussi, et on le voit tous les jours lorsqu'on les rencontre, eh bien l'international c'est important pour eux aussi. Donc BFM, en étant récompensé, ça valorise encore une fois le travail de tous ces journalistes, avant tout ceux du terrain, parce que finalement sans eux on ne serait pas grand-chose. Je prends l'exemple de Bakhmout, encore hier et avant-hier, lorsqu'on avait donc des directs de cet envoyé spécial qui était là-bas sur place, ça remplaçait tous les communiqués des ministères de la Défense russes ou ukrainiens. Donc c'est vraiment très important. Et l'engagement de la direction de BFM avec ses, je ne sais pas combien au total, mais plus de 60 journalistes au total, hein, sont partis en Ukraine et se relaient encore aujourd'hui de façon régulière. L'engagement que ça représente, humain, financier et éditorial, mérite d'être reconnu et c'est pour cela que ce prix est très important pour nous. Voilà, merci beaucoup et je passe la parole à Patrick qui m'accompagne tous les jours. Merci Ulysse. Oui, c'est vrai qu'on a... C'est lui le matin et toi le soir. C'est un peu ça, et puis Thierry Arnaud qui nous a rejoints depuis quelques semaines et qui forme donc ce service international. Jusqu'à la guerre en Ukraine, on était sur, non pas un service, mais 2 éditorialistes de politique internationale avec des rendez-vous qui venaient, des élections américaines, et puis parfois vraiment des grands événements qui bouleversaient ce monde. Et puis tout a basculé sur les coups de 4 heures du matin, le 24 février, où là on s'est retrouvé dans un toboggan et dans tout ce qu'on déteste dans ce métier, c'est-à-dire subir le scénario. Les Ukrainiens évidemment subissent la guerre, mais nous subissons un scénario. Et on ne peut pas se permettre, surtout lorsqu'on se met quelque part à nu face aux caméras et aux gens qui nous parlent, on ne peut pas se permettre d'être péremptoire. Et c'est ça le plus difficile depuis plus de 9 mois, c'est de ne pas être péremptoire, d'être absolument humble et d'accompagner les gens. Moi, je ne me considère pas comme un puits de science. Je suis allé en Ukraine, pas sur ce conflit-là, mais j'y étais en 2014, comment j'ai découvert le Maïdan, la Crimée, son annexion, le début de la guerre du Donbass. Je m'en sers, mais j'écoute et surtout il y a un échange incroyable avec nos confrères qui sont des reporters. Sachez-le, vous connaissez évidemment Ulysse, mais on a tous, Nicolas aussi, avant d'arriver sur ces plateaux, un passé de grands, ou en tout cas de reporters. On a parcouru le monde et ça, là, cette moelle, elle est restée. Et elle nous aide à rester extrêmement humbles et surtout à ne pas se lancer. C'est tellement difficile, alors ça me paraît un peu dérisoire là aussi, mais c'est tellement difficile de faire des heures et des heures de plateau sans rentrer dans le noir ou le blanc. C'est comme ça, je vous l'avais dit, et puis ça va se passer comme ça, et puis Bakhmout ça va être russe, ou non ça va être ukrainien. C'est vraiment difficile, vraiment dénouer tous ces fils. Mais encore une fois, ça se passe parce que, eh bien, on échange entre nous, et parce qu'on accompagne, là pour le coup, ça redevient quelque chose d'extrêmement gratifiant, on accompagne les gens. Nous ne sommes pas des puits de science, ce scénario nous le subissons tous, et ben on essaie de faire en sorte que ces millions de Français comprennent un petit peu mieux le soir ce qui s'est passé depuis le matin. Ça va être de plus en plus difficile parce que nos confrères de l'Express le disaient tout à l'heure, maintenant il faut lutter contre la banalisation de la guerre. C'est extrêmement compliqué, il y a des choses qui concernent beaucoup plus les gens, leur facture d'électricité, en ce moment la Coupe du Monde de foot, et très vite, eh bien, c'est la crainte de tomber dans la chronique de la guerre. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Bakhmout? Bon, on va pas très loin comme ça, juste à commenter des cartes. Donc il faut trouver à la fois des angles, surtout écouter nos reporters, ce qu'ils sont en train de voir, de ramener leurs sentiments aussi. Et cette chair-là, ben, on s'en sert justement pour avoir ce service international qui finalement se crée sous nos yeux depuis le début de cette guerre. Je passe la parole à Nicolas. Nous on fera on fera une séparation tout à fait artificielle, comme on a compris, entre la télévision et la radio. Donc on va d'abord le mettre à BFM TV. Oui, à Ulysse. Dans les rédactions, histoire de marquer le coup, ils ne regarderont pas beaucoup le petit diplôme, mais alors la bouteille peut-être. Ouais. Je vous propose de venir autour du oui. président Asmodji. Robert, ce qui est mieux, qu'il se mette ici. Voilà, venez ici. C'est bon pour toi? Non, la télé, tu les as? Tu as eu BFM? Oui. Très bien.
Voilà, et maintenant, merci à notre président. Donc, on fait cette séparation pour l'effet de masse. Voilà, donc on a beaucoup pris, mais quand même, il s'agit de deux médias différents. Et moi, en tant que correspondant de radio, je milite encore pour cette spécificité, quand même, du médium. Qui fait un grand retour aujourd'hui avec des podcasts, voilà, quand même, dans ces temps difficiles. Donc, le prix radio, c'est notre président, comme je dis fraîchement l'élu, Elias Masboundji, qui va le décerner. Merci. Je voudrais simplement te dire que tu as auprès de toi Nicolas Poincaré et Caroline Philippe, qui ont fait, je crois, beaucoup d'allers-retours en Ukraine. Et c'est peut-être pas fini. Voilà, ça va. Personne ne souhaite être ukrainien aujourd'hui. Je pense que les Ukrainiens auraient voulu que toute cette communication, tous ces médias parlent d'eux dans une autre occasion. Mais c'est la règle du métier. On va là où on va dans les points chauds et beaucoup moins fréquemment dans les endroits où il y a des petites crises ou des conflits régionaux. Tout ça pour dire que je félicite tout le monde pour le travail admirable. La presse française en particulier, les médias et les radios, puisqu'il faut être sur place, la presse écrite, dont je fais partie depuis des années, a fait du terrain aussi, mais ce n'est pas la même chose. On n'est pas sur le front, mais les photographes si. Nos photographes si. Mais nous, on peut s'arranger, pas s'arranger, on peut rester loin pour au moins assurer l'arrivée du papier le jour même. Donc je félicite encore une fois tout le monde. Je félicite Gédéon pour organiser chaque année avec le même entrain et le même enthousiasme le prix de la presse étrangère. Et si vous le permettez... Oui, je peut-être dirais un petit mot. Merci Elias. Avant qu'on ne passe la parole à Nicolas Poincaré, qui on a parlé des passages et des rapports entre les médias. Et moi, je me souviens encore de Nicolas Poincaré au Monde, quand il était leur vrai correspondant de guerre, qui est allé dans des endroits très dangereux et très difficiles. Et nous, enfin moi, en tant que correspondant étranger, parfois j'essayais de voir son trajet, par exemple, quand il est allé au Kosovo, par où est-ce qu'il a passé, etc., et d'essayer de faire la même route. Donc aujourd'hui, Nicolas Poincaré est à la radio, mais quand même, pendant cette guerre, tout au début de cette guerre, il a fait un long séjour en Ukraine. Il se rappelait un peu de ce jour des correspondants de guerre. Et il l'a fait pour la télé et pour la radio, ce qui est toujours à souligner en ce qui concerne donc, ce que vous avez fait donc, en ayant vraiment la première chaîne de découvrir avec 60 correspondants, vous avez dit. Envoyés spéciaux. Alors c'est presque, il ne s'agissait pas que de correspondants étrangers, c'est du service étranger, parce que je vis, il y avait des correspondants d'autres domaines, domaines de services politiques, de faits divers ou de police, etc. Oui. Bon, c'était un effort impressionnant et Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup pour ce prix qui touche particulièrement RMC, parce que je pense que c'est la première fois qu'RMC est récompensé pour sa couverture de la politique étrangère. Il faudra le signaler à Nicolas Canteloup, qui nous a souvent caricaturé comme un peu populiste et raciste avec René, le chauffeur de taxi marseillais. Voilà, on ne s'adresse pas que à René, on s'adresse à tout le monde. Et effectivement, quand il y a un événement aussi majeur qu'une guerre au cœur de l'Europe, RMC a réagi, donc avec Caroline Philippe qui est ici, avec Benoît Ballet qui est à Roissy en train de se poser, il rentre d'Ukraine, avec Nicolas Robert qui a été longtemps correspondant pigiste à Jérusalem, à Kaboul et ailleurs, avec, on pourrait peut-être citer Maxime Franstetter parce qu'il a beaucoup travaillé pour BFM, mais il se trouve que il vient d'RMC, il fait partie d'RMC, et Maxime Franstetter, c'est le journaliste qui était aux côtés de Frédéric Leclerc-Imhoff quand il a été tué. Donc voilà, j'espère que j'oublie personne. Donc RMC s'est mobilisé effectivement avec des journalistes. Moi j'ai découvert ça parce que j'avais pendant quelques années cessé de voyager. Des journalistes qui sont vraiment des couteaux suisses
qui savent tout faire, qui savent faire de la télé, de la radio, de la transmission, du montage, qui sont assez... Multiplateformes, ah oui, aujourd'hui. ouais, couteau suisse, moi je disais. Et ils ont fait un grand boulot. Juste un mot, en fait, cette guerre, elle vient après la guerre en Syrie qui était presque impossible à couvrir parce qu'on n'arrivait pas à avoir de visa, parce qu'on se faisait enlever quand on allait d'un côté, qu'on était encadré quand on allait du côté des autorités. Enfin bref, et là on a eu d'un seul coup une guerre sidérante et où il suffisait de prendre sa voiture, l'avion pour Varsovie et hop, tout le monde pouvait y aller. Et du coup, eh ben, il y a eu effectivement beaucoup de journalistes. Je trouve qu'il y a eu globalement une couverture assez extraordinaire. J'ai lu surtout... Il fallait prendre les bus, le train, la voiture. Ouais, mais c'était pas si dur. C'était très long. Non, mais c'était long. Ouais, non, c'est pas vrai. On pouvait se lever le matin à Kiev et dormir dans son lit le soir à Paris, au retour, en spinant un peu, en roulant un petit peu vite. Et donc voilà, et ce qui fait que sur cette guerre, on a vu plein de gens. Donc je viens de citer ceux de RMC parce que c'est eux qui sont récompensés ce soir, mais il y en a eu plein d'autres. Moi, j'ai été frappé à Kiev par le fait qu'il y avait une nouvelle génération. Je pense à des filles comme Margot Ben, qui vient d'avoir le prix à Albert Londres, ou Maureen Mercier, qui a le prix Bayeux des correspondants de guerre, qui ont fait un travail extraordinaire sur ce qui s'est passé à Boutcha. Elles sont très jeunes, elles sont très talentueuses. Et puis, à l'inverse, j'ai croisé à Kiev James Natchway le jour où il fêtait ses 74 ans, et il était en forme. Et puis, j'ai vu là-bas aussi Patrick Chauvel, qui a 72 ans, qui a couvert toutes les guerres depuis celle des 6 jours en 67. Donc voilà, il y a eu un brassage énorme, plein de bons journalistes qui ont fait des bons reportages. Et merci d'avoir repéré au milieu de tous ces bons reportages ceux de nos amis d'RMC. Caroline, tu veux dire? Non, tout a été dit, je crois. Oui, non, j'ai pas de famille.